Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Violoncellerie. Aujourd'hui, je reçois Véronique Brouillette, qui est kinésiologue spécialisée pour les musiciens. Donc, elle va pouvoir vous décrire en quoi ça consiste exactement la kinésiologie pour musiciens. Un sujet qui me touche particulièrement, donc la santé, le bien-être physique des musiciens. Je trouve ça hyper important qu'on en parle. Alors, merci d'être là, Véronique. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Ah ben, c'est toujours un plaisir. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, donc je suis kinésiologue pour musiciens. J'ai la clinique de l'artiste qui est un beau projet pour moi, puisque j'ai toujours fait de la musique, chant choral depuis que je suis jeune. Je continue même aujourd'hui. Puis j'ai étudié un double deck en sciences humaines et musique. En continuant le chant à travers mes études, j'ai fait aussi du piano en instrument second, mais j'ai également touché aux fameux instruments à cordes. J'ai fait du violon là, pendant plusieurs années étant jeune. Puis à mes 21 ans, je me suis loué un violoncelle comme cadeau d'anniversaire. Puis j'ai eu la chance aussi de jouer un peu de contrebasse et d'autres instruments avant. Je suis bien à l'affût, en plus d'avoir fait la médecine des arts, qui est justement l'étude des blessures des musiciens en Europe. Donc une formation assez rare pour les professionnels au Québec. Donc on est très peu à être allé jusque-là pour vous traiter et de prévenir des blessures aussi au passage. Donc, c'est vraiment un beau background que j'ai pour pouvoir justement outiller après ça autant les musiciens professionnels qu'amateurs dans leur pratique instrumentale. Oui, ben c'est ça. Bon, moi, évidemment, je suis entourée de violoncellistes amateurs, puis je me rends compte que très souvent, de un, les gens ne sont pas conscients qu'en apprenant à jouer du violoncelle ou que ce soit n'importe quel instrument, ben ça nécessite certaine hygiène de pratique. Puis, tu sais, on commencerait un nouveau sport, on ne se poserait pas de questions, on dirait, ben, genre, des exercices à faire, je vais devoir m'échauffer, je devrais faire attention au nombre de temps que je fais d'entraînement, tout ça. Mais quand on commence un instrument, on dirait que on occulte totalement cet aspect-là qui est super important. Puis là, des fois, il y a des tensions qui commencent à apparaître. Souvent, on s'en occupe même pas jusqu'à temps de se rendre jusqu'à une blessure. Puis là, on se dit, wow, il va falloir que je fasse quelque chose. Donc, ça m'est arrivé à l'université de me blesser. Donc, je me suis rendue vraiment jusqu'au bout, encore une fois, de ma douleur, tout ça, jusqu'à temps de dire, ben là, il faut que je fasse quelque chose. Puis, pour moi, c'est tellement important d'en parler le plus tôt possible, en fait, dans le processus d'apprentissage. Donc, toi, Véronique, tu dois avoir des musiciens amateurs aussi dans ta pratique. Est-ce que tu vois des choses qu'on ne devrait pas faire comme musicien amateur pour prévenir les blessures, les tensions? Est-ce qu'il y a des choses des, des, des patrons que tu vois là, couramment, tu sais, qui reviennent, de dire, ah oui, ok, cette personne-là agit de telle façon ou a telle façon d'aborder le violoncelle qui aurait pu tout simplement être évité au départ? Oui, certainement. On en a toujours. Dans le fond, il y a déjà le fait de pratiquer tous les jours, qui est un gros mythe encore chez les musiciens, même amateurs, comme quoi qu'on perdrait nos acquis si on prend une ou deux journées de congé, ou pire qu'on aille en vacances. Ça, je l'entends encore. Puis je me dis, s'il vous plaît, prenez vos vacances, prenez vos fins de semaine de congé ou peu importe c'est quand dans votre semaine pour permettre à votre corps de vraiment avoir une pause là, de spécificité d'instrument. Il y a vraiment une surcharge qui s'accumule avec les jours, puis il faut vraiment permettre une récupération. Puis je dis toujours, ça fait partie du jeu. Il faut vraiment le voir. C'est comme un joueur de hockey, il prend ses pauses aux 2 minutes, c'est maximum 2 minutes. Après, va sur le banc, il faut que tu prennes une pause. Puis, il faut avoir des pauses à travers la semaine. Alors, il faut vraiment amener les temps d'arrêt, les temps de pause là, à travers sa semaine là, de façon intégrée, parce que sinon, ils jouent bien, ils sont bien placés. Tout est beau, sauf qu'ils n'ont jamais de jour de pause. Puis ça, un gros flag là, tu sais, pour moi là, quand j'y vois. Il y a aussi le fait que, il y a beaucoup de musiciens qui jouent toujours trop intensément. Ils sont toujours en train de penser qu'ils sont en train de faire le spectacle. Donc, il n'y a comme pas ce buffer-là, cet espace-là d'apprentissage. C'est toujours intense tout de suite. Donc, de permettre de faire des choses moins fort, moins staccato, moins comme souhaité dans la partition pour vraiment se permettre d'apprendre les patrons, les doigtés. Donc, il faut vraiment se laisser le temps
d'apprendre les nuances puis les intensités plus tard. Au départ, c'est vraiment un jeu d'apprentissage de notes. Puis ça, je trouve des fois que ça manque, qu'on va vite dans la performance. Dès qu'on le sait un peu, oh là, on y va. Mais on oublie, on va en parler, on oublie la posture, on oublie la stabilité, on oublie de penser à nous, puis on va directement dans de l'intensité. Alors ça, c'est beaucoup deux choses que je rencontre qu'il faut réapprendre à travers les pratiques. Mhm. Puis, justement, est-ce qu'il y aurait des signes, des symptômes, si on veut, là, qu'on se dit, oh, là, je commence à avoir mal. C'est quoi qu'il faut écouter dans notre corps avant de se rendre à une blessure? As-tu des trucs pour ça? Oui, déjà, si on a une tension qui arrive pendant le jeu, ça, c'est un signe. On est en train de jouer, des tensions au doigt, une douleur au coude, à l'épaule. Oups, c'est un critère de pause, ça, ou un critère d'arrêt qu'on appelle. C'est le temps de prendre une pause. Donc, on va boire de l'eau, on regarde dehors, on bouge un petit peu, juste pour nous permettre de faire un temps d'arrêt, puis de voir, oh, c'est-tu une grosse douleur? Je suis quand même capable de lever mon bras? Est-ce que ça limite mon jeu? Donc, ça, c'est vraiment un élément, là, un petit yellow flag de dire, oh, j'ai une tension qui s'installe, le corps nous parle. Il est soit trop fatigué, mal placé, il y a quelque chose. Il n'est peut-être pas assez fort pour faire ce qu'on lui demande aussi. Donc, vraiment une tension qui s'installe pendant le jeu. Puis ce qui arrive, c'est qu'au départ, ça dérange juste le jeu. Donc, on arrête justement au besoin, mais il ne faut pas rejouer par-dessus. Puis, comment ça s'installe, justement, les signes, mais c'est ça, ça arrive pendant. Après ça, ça dure un petit peu après. Puis après ça, oups, ça peut nous réveiller un peu la nuit. Donc, ça commence à s'installer dans le temps, dans notre journée. Donc, au lieu de se résorber tout de suite, ça se résorbe plus tard. Donc, ça, c'est un signe que c'est en train de s'installer. Donc, déjà, si on est dans une situation comme ça, ben notez que c'est un bon moment pour consulter. Puis même si ça fait 2 jours, c'est pas grave. Des fois, j'en ai, c'est comme Ah, vendredi passé, j'ai commencé à avoir mal au cou. Hey, ça, c'est mes meilleurs. Ça, c'est ça. Clou, clou, c'est pas long, puis c'est 2 semaines plus tard, c'est reparti. Bien sûr que c'est disent Ah, ça fait 2 ans que j'ai mal au cou. Ah là, faut pas s'attendre à des miracles. On réglera pas ça en 2 séances. Donc, c'est ça qu'il faut vraiment avoir comme réflexe de dire Oups, petit drapeau jaune ça se réglera sûrement pas tout seul. Je vais aller consulter. Puis plus tôt on le prend en charge, ben, plus tôt on est de retour là, comme un F. On va dire ça de Ouais, même. c'est ça. Dans le fond, souvent, tu donnes le parallèle avec une voiture. Tu sais, si on entend un drôle de son dans notre voiture, puis on se dit, bon, ça doit pas être grave, ça doit pas être grave. Mais là, finalement, dans 2 mois, l'auto est complètement dangereuse même pour conduire, alors que ça aurait été facile de régler le truc au début. Mais il faut voir un peu notre corps de cette façon-là. Donc, pas tarder, en fait, à aller chercher les bons outils quand on a déjà une douleur qui s'installe. Puis justement, qu'est-ce que la personne peut faire, là? Mettons, bon, t'as dit, elle peut prendre une pause, mais supposons qu'elle commence vraiment à avoir une douleur qui apparaît, là. Qui elle peut aller voir? C'est quoi les ressources qu'on a comme musicien? Oui, il y en a vraiment plusieurs, puis ça va dépendre vraiment de déjà la philosophie de la personne parce que maintenant, plus les études démontrent que ce n'est pas nécessairement d'en avoir un thérapeute en particulier qui va avoir exactement les bienfaits escomptés dans notre tête. Donc, des fois, c'est d'y aller déjà par nous, notre aisance, aller voir un certain type de thérapeute. Puis, il y a vraiment plusieurs. Mettons qu'on fait une histoire courte sur chacun. Comme moi, je suis kinésiologue, je vais arriver beaucoup dans la modification de la posture, équilibrer le corps au niveau musculaire. Je vais donner des exercices en dehors du jeu, souvent avec des élastiques, le poids du corps, tout ça, et au jeu instrumental. Le physiothérapeute, lui, va plus gérer la forte douleur, là. Tu sais, un 4 sur 10 et plus de douleur. C'est de la perception, mais tu sais, on le sait. Là. À 10 sur 10, on est à l'hôpital, mais à 4 sur 10, ça commence à être incommodant puis très présent. Bien, c'est le physiothérapeute qui peut se faire aussi en parallèle en kinésiologie avec moi, mais souvent le physio va faire partie de l'équipe pour aller diminuer là, le point central de la douleur parce qu'il y a peut-être une inflammation qui s'installe, quelque chose dans l'articulation qui dérange, qui va nous limiter, nous, en kinésiologie, dans nos exercices. Donc, de faire un peu des deux va aider là, certainement à diminuer l'inflammation. En ostéopathie, ils vont plus regarder le système global, le diaphragme, les omoplates, le mouvement là, des organes profonds. Donc, toute cette coordination-là du tronc va être super bien travaillée avec l'ostéopathe. Il peut aussi quand même aller faire le bras. Donc, c'est une approche vraiment différente, mais qui fonctionne très bien pour plusieurs musiciens. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont jamais fait de l'ostéopathie et qui n'ont pas de gain en physiothérapie.
c'est souvent une belle alternative que je vais suggérer. En chiropratie, il y en a une que je connais qui est spécialisée pour musiciens, qui est violoniste aussi de formation, qu'on voit aussi plus général en termes d'approche. Donc, elle va aller évidemment traiter là, en chiropratie certains éléments de la colonne. Donc, c'est principalement sur la colonne vertébrale qu'elle va aller traiter. Est-ce que j'en oublie? C'est pas mal les principaux. On a aussi l'ergothérapeute de la main qui peut être très utile si on a vraiment des douleurs spécifiques au niveau de la main, qui existe aussi là, qu'on peut aller consulter. OK. Mais bon, puisque toi, tu es kinésiologue, donc est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui arrive justement avec une douleur? C'est quoi les étapes? Comment ça se passe, une consultation en kinésiologie? Oui, dans le Kinésiologie, fond, puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un kinésiologue, c'est le professionnel de la santé qui utilise le mouvement et l'activité physique, autant à des fins de prévention, réadaptation que de performance. Donc, on regarde vraiment tout ce spectre-là selon votre objectif. Donc, la première séance sert à évaluer votre situation et votre condition physique. Alors, ne vous inquiétez pas, on n'ira pas au Cirque du Soleil après une heure. C'est vraiment de vous prendre dans votre état du jour. Et moi, je fais un bilan complet de vos habitudes de vie. Est-ce que vous êtes déjà actif? Vous l'étiez avant? Vous l'êtes plus? Puis on fait un constat de est-ce que vous avez des conditions médicales, des douleurs ou des blessures précédentes ou actuelles que je dois tenir en compte? Parce qu'il y en a qui ils savent déjà qu'ils ont une tendinite, par exemple, mais qui jouent du violoncelle quand même. Donc là, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe dans cet historique-là pour déjà aussi pas nécessairement aller dans des éléments qui ont déjà été traités puis qui n'ont pas fonctionné, tu sais, en le sachant qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, on ne perd pas notre temps, on passe à une autre façon, une autre approche. Donc ça, c'est super intéressant de voir ce qui se passe là, au niveau de la santé du musicien. Puis, idéalement, on apporte l'instrument quand c'est possible, puisqu'on va aller voir autant la posture debout, couché, à quatre pattes, voir comment le tronc bouge, comment les hanches bougent, comment les épaules bougent. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est où que la mécanique nous joue des tours qu'on ne voit pas nécessairement en tant qu'humain qui joue de la musique, là. Donc, moi, je vais avoir mon œil externe pour dire, ah oui, effectivement, l'épaule, elle ne bouge pas comme elle devrait. Oups, le dos est peut-être pas assez fort ou il ne bouge pas nécessairement de la façon optimale qu'on pourrait avoir. Puis de là, selon les barèmes vraiment du musicien, le temps qu'il y a disponible par jour pour bouger, le matériel qu'il y a disponible, je vais lui faire un programme sur mesure d'exercice à faire à la maison. Alors, c'est vraiment l'idée d'y aller dans le peu mais mieux pour être sûr qu'il fasse ses exercices à la maison. Mhm. Oui, parce que c'est sûr qu'il faut être proactif dans sa réhabilitation aussi, là. C'est pas juste d'aller voir quelqu'un qui va régler le problème. Faut soi-même faire les exercices dont tu parles, puis mettre en pratique aussi les conseils, j'imagine, vous, la posture et tout ça, là. Oui. Mais moi, je dis toujours, c'est comme, je suis un petit point dans votre journée, là. Il y a une tarte là, de 24 heures, puis moi, je suis une heure dans cette tarte-là d'une journée, puis peut-être même la seule dans le mois. Fait que c'est pas moi qui va faire des miracles, ça va être vous, le reste du temps, qui va remplir votre tarte de bonnes choses. Si vous voulez mettre des mauvaises choses dedans, c'est votre choix, mais moi, je vais juste vous orienter pour vous dire quoi faire dans ce 24 heures-là qui va optimiser votre guérison. Mais effectivement, c'est vraiment au musicien après ça de faire ce qu'il faut. Évidemment, on reste en contact là, par courriel si les gens ont des questions ou peu importe, posent des questions sans problème. Puis on peut orienter là, selon il y a quelque chose qui change dans leur quotidien. Tu sais, peu importe, on peut ajuster. Là, c'est un petit suivi de quelques minutes sans problème. Ouais. Mhm. Puis moi, je recommande vraiment d'aller voir quelqu'un qui soit musicien lui-même ou qui a une formation pour traiter les musiciens, c'est encore mieux. Parce que veut pas, dans le quotidien d'un musicien, il y a des choses qui sont quand même spécifiques au niveau de la posture, du violoncelle, entre autres, qu'un thérapeute peut bien sûr tu sais, essayer de comprendre et tout, mais probablement que ça va beaucoup plus rapidement avec toi. Tu sais déjà probablement les problématiques que les violoncellistes vivent en général, quels muscles les plus impliqués, ce genre de choses. Donc, on gagne du temps et on a une expertise vraiment pointue, très nichée qui nous aide finalement à guérir, à aller mieux. Donc, si c'est possible pour vous de trouver quelqu'un qui est vraiment spécialisé chez Monsieur, là, je vous encouragerais vraiment, vraiment à le faire. Ben, d'ailleurs, si on veut te contacter pour avoir une consultation, qu'est-ce qu'on fait, où on va?
Oui, donc ben, je travaille à deux endroits, sur la Rive-Sud et à Montréal. Donc, mes coordonnées sont justement sur ta plateforme, Catherine. Donc, mon courriel, des fois, c'est plus facile si vous préférez me poser aussi quelques questions. Je m'aperçois que souvent, les gens ont deux, trois questions, donc par courriel, ça peut être bon. Mon courriel, c'est véronique.brouillette.kin pour kinésiologue, donc un KIN à commercial gmail.com. Donc, de là, je pourrais vous donner mes disponibilités. Sur la rive sud, j'ai un tarif pour musiciens, justement, si vous voulez avoir un petit rabais. Donc, je suis à la Prairie. Et sinon, je suis également au Kinetex Rosemont. Donc, eux prennent directement mes rendez-vous en téléphonant facilement. Ils vont pouvoir vous donner mes horaires. Je suis là les mardis principalement en ce moment. Puis sinon, sur la rive sud, je suis ici 3, 4 jours par semaine dans mes locaux là, ici. Parfait. Puis tu fais aussi des consultations en ligne, parce que je sais qu'il y a même des gens en Oui. Europe, par exemple, qui pourraient prendre un rendez-vous avec toi. Donc, on passe par le courriel, on te contacte, puis bref, on établit un prochain rendez-vous Oui, avec toi. exactement. Dans le fond, j'ai une plateforme de réservation de rendez-vous, d'où autant mes rendez-vous sur place là, à la Prairie sont pris que mes téléconsultations. Donc, oui, à ce moment-là, c'est juste de me le mentionner, puis je vous enverrai là, les façons qu'on fait pour le faire en téléconsultation. Ça fonctionne très bien. Souvent, on va demander aux gens d'être en camisole. Si c'est un homme, parfois torse nu, parce que des fois, ils n'ont pas de camisole, s'ils sont à l'aise. Donc, juste le savoir. C'est pas toute la séance qui est nécessairement comme ça, mais c'est au moins pour me laisser voir comment le corps bouge, le haut du corps bouge, parce que la clé est là. Et malheureusement, tu sais, si vous avez un chandail comme le mien en ce moment, je verrai rien du tout. Je pourrais pas vous aider. Donc, il faut vraiment voir la mécanique du dos, les épaules, les omoplates, les bras. Donc, faut juste que je sois comme bien outillée, surtout à distance, là, que je ne peux pas toucher rien. Même si je ne fais pas de traitement manuel, mais au moins essayer de trouver l'omoplate des fois sur place quand on préfère garder son chandail, puis c'est bien correct. Mais il faut au moins que je sois en mesure d'aller sentir ce qui se passe un petit peu pour mieux vous orienter par la suite. Oui. Oui, tout à fait. Puis, je tiens aussi à mentionner que sur la plateforme de Pratico Cello, donc, tu as préparé des vidéos pour savoir comment s'échauffer sans instrument, avec instrument, et aussi rentrer plus dans le détail des signes avant-coureurs d'une blessure, quoi éviter aussi quand on pratique. Donc, tout ça est mis à la disposition des membres de Pratico Cello. Alors, si jamais vous êtes membre, allez-y dans la boîte à outils pour avoir tout ce beau, ces belles ressources. Puis si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, je vous invite à vous abonner évidemment à Pratico Cello. Alors, un gros, gros merci, Véronique, d'être venue nous parler de ce sujet-là qui est tellement important pour les musiciens puis qui est malheureusement pas souvent abordé. Donc, c'est vraiment très, très, très apprécié d'avoir ton expertise. Oui, ça fait plaisir. Je me dis, plus de musiciens sont au courant qu'on peut faire quelque chose avec notre corps, qu'on est souvent pas très loin d'aller mieux. Bien, déjà, notre travail va être fait. Fait que je pense donner de l'information, c'est l'essentiel, là. De mieux comprendre son propre corps, ça vaut de l'or, là. Ouais, tout à fait. Donc, un gros merci encore une fois. Puis, on se dit à bientôt. Oui, à bientôt. À Merci. bientôt. Bye.